essayer de trouver, d'en déduire, genre par rapport au... là, attends, c'est égal à quoi de nouveau? Au FG. Parce que le FG, vous savez aussi que c'est égal à H fois B, du coup en fait ça revient à chaque fois à la même chose. Qui a dit que les élèves détestaient les mathématiques. Au lycée Queberlé ce matin, ils étaient une vingtaine de 3e et seconde à se triturer les méninges sur des exercices de fractions et problèmes géométriques, avec pour ambition gagner le concours de mathématiques sans frontières. Cette compétition qui se déroule simultanément en France et à l'étranger invite chaque classe à réaliser collectivement des défis de mathématiques étonnants et ludiques. Et pour réussir cette année, les élèves ont établi une stratégie bien précise. On a décidé d'utiliser une technique où en fait moi je commence avec un groupe, puis ensuite je passe dans un peu tous les groupes pour pouvoir voir si tout le monde avance bien et aider les groupes qui sont totalement bloqués à partir de leur début d'exercice en fait. Et le chrono est serré, 1h30 pour résoudre les exercices. Avec une difficulté supplémentaire, l'un d'entre eux doit être rédigé en langue étrangère. J'aime bien ce type d'épreuve, je trouve ça en plus super qu'on puisse s'entraider tous ensemble. Je trouve ça génial, ça permet vraiment de nous stimuler et de voir les maths d'une autre manière. Il y avait un exercice sur un jardin où il y avait des carrés et on avait les aires de chaque carré. Et tous ces carrés constituaient le jardin et il fallait savoir si c'était... Lui aussi, le jardin faisait un carré en fait. Et au final, non, pas du tout. Franchement, c'est bien parce que du coup, ça nous met dans des vraies situations. Des jardins, etc. C'est pas abstrait. On apprend que les mathématiques, c'est pas juste appliquer une formule. Enfin, c'est plus réfléchir. C'est pas ce que moi j'appelle les mathématiques de collège. Donc on a un exercice et il faut juste appliquer la formule. Ici, on doit faire un raisonnement pour y aboutir et plus réfléchir. L'épreuve est conçue par une équipe de 10 enseignants alsaciens et traduite dans une quinzaine de langues. Pour réussir, les élèves doivent communiquer, développer des stratégies et raisonner ensemble. C'est B carré, donc imaginons là c'est 3, là c'est 9. Passé en 30 ans de 2000 candidats nord-alsaciens à 300 000 dans une trentaine de pays, le concours s'est exporté avec succès. Et à garder ses objectifs, réconcilier les élèves fâchés avec cette discipline et mettre au défi les mordus de mathématiques. L'objectif à la base était déjà de faire travailler les élèves en groupe. Donc, vous le voyez derrière moi, ils résolvent des exercices ensemble. Donc ils ont le droit de communiquer, ils ont le droit d'essayer ensemble de répondre à un exercice. Également aussi de pouvoir travailler sur des exercices un peu différents de ce qu'ils font habituellement en classe, un peu plus ludiques, mais toujours en rapport avec le programme. Même des élèves qui sont en difficulté dans cette matière peuvent très bien rentrer dans un exercice. Je me souviens par exemple d'une de mes élèves qui avait beaucoup de difficultés dans la matière et qui, le jour de Mathématiques sans frontières, s'est prise au jeu et a vraiment eu envie de répondre au problème, de résoudre l'exercice et qui finalement a réussi. Voilà. Donc c'est un point positif et pour leur apprendre à aimer un petit peu plus les mathématiques. Les copies sont ensuite corrigées par l'équipe organisatrice et un palmarès sera donné par secteur géographique. À la clé, des sorties scolaires. Et comme le but n'est pas de gagner mais bien de participer, un tirage au sort récompensera les classes qui n'auront pas gagné.